Le plan est bon. Action. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3. Et là, on t'écoute pas écouter. Sœur Marie-Laurence. Oui. Oui, cher frère. Oui, bien, cher fort. Prendre ton angle. T'es un salaud. Il y a un pion d'avance, mais nous avons... Mais pourquoi je fais la voix de la fille? Putain de pété! C'est ma gagne que tu touches ma gagne! Et alors, comment tu vas l'appeler? Oh, je crois que l'autre jour, elle m'a dit Bastien, tu te rends compte? Pourquoi pas la tour? Bastien. Ne crois pas à venir. Je verrai sous les hommes. C'est grave, docteur? Ça fait pas. Non, non. Ça fait pas. Oh, mais les cons! Ah, mais vous l'intitez bichou! Mon Dieu, mon Dieu. La mer, c'est cool, non? Je te crois, je te retourne. Vous voulez... Non, mais Baptiste. Oh, Regarde jamais la caméra. ah merde, je regardais la caméra là. Ça fait 4-5 bonnes semaines. Le grand professeur. Je te renvoie. Salut. Attends, refais. Stop. C'est pas terrible. Bon, bonsoir Pierre. Bonsoir Pierre. Alan, c'est ça? Joseph. Bonsoir Pierre. Pour ce making of, j'ai eu des consignes assez strictes de Pierre. Donc je dois vous poser des questions dans une liste assez ordonnée, etc., etc. Donc un truc un peu chiant. J'ai vu le bonhomme, il a l'air pas commode. Hein. Ouais, il est pas commode. En plus, il a une chemise assez dégueulasse aujourd'hui. Rouge et noir. Ouais, un truc comme ça, un peu violine, un peu quelque chose comme ça. Ça fait un peu années 80. Donc pour commencer, on va se passer de ton côté réalisateur, auteur. Ah, attends, je prends ma veste. Non, prends ta veste si tu veux. Casquette. Un bouton, je sais pas. Béret. Donc comment t'es venue l'idée des Pappies? Alors, l'idée des Pappies, bon, déjà, les personnages sont créés le jour du carnaval de première. On arrivait en Pappies. Alors au début, ce jour-là, on devait se déguiser en bébé. Et bon, le problème, c'est qu'on n'avait pas trouvé les costumes. On était bien emmerdés avec Alan. Et puis, lui, il avait des habits de ses grands-parents et tout, donc son grand-père. Il les a amenés. Et puis finalement, en fait, plus que de mettre des habits, il y a Marcel et Polo qui ont débarqué de on ne sait où. Et en partant du bus dès le matin à 7h30, avec le journal et alors l'horoscope, et c'est parti, les personnages sont créés. Alors au départ, moi en tout cas, j'avais pas du tout l'idée d'écrire un truc derrière. Et puis quelques jours après, je me promenais en forêt tranquillement, et puis d'un coup je me suis dit, putain, et si on crée un truc. Alors, j'adore Esprit criminel, c'est une de mes séries, une de mes séries préférées des récentes, le côté profilage et tout ça. Et je me suis dit, ce serait un beau contraste, si le mot me permet, un beau contraste un peu entre les Pappies qui sont très lents, qui sont lents à la détente, alors que dans les séries américaines ça va super vite. Donc un beau contraste entre des profilers vieux qui sortent de leur retraite mais qui sont obligés de revenir. J'ai trouvé l'idée intéressante et on m'a suivi et ça a été une bonne chose. Comment ça s'est passé? Comment tu t'es organisé entre l'écriture, le tournage, le montage? Alors l'écriture, au début j'étais pas du tout organisé, parce qu'en fait, ça fait 6-7 ans qu'on tourne des films, et ce qu'on faisait c'est qu'on n'avait pas de texte à proprement parler, puisqu'on avait une feuille avec 3 lignes pour chaque scène, qui disait juste, on va de là à là, en gros il se passe ça.
Et le problème, c'est que je me suis dit que pour qu'on aille plus loin dans le texte, pour qu'on aille plus loin avec les personnages, pour qu'on construise mieux les personnages, c'était mieux de faire comme font les grands, c'est-à-dire des scènes avec un script. Donc je suis allé un peu plus loin dans l'écriture. Alors l'écriture, le tournage et le montage, le plus long, ce qui met le plus long, c'est le montage, bien entendu. Même si le tournage, ça prend du temps. L'écriture, ça m'a pas pris beaucoup de temps, parce que quand je m'y mets, en un week-end, généralement, c'est fini. Je le retouche un petit peu, mais ça prend pas beaucoup de temps. Le tournage, ce qui se prend le plus de temps, c'est que vu qu'on a un peu chacun nos vies, de trouver le temps, un moment par-ci, un moment par-là, c'est ça que des fois on met... pour tourner 2 scènes, on a mis 4 mois d'écart, donc ça c'est un peu plus long. Et le montage qui est très long, puisqu'il faut s'arrêter scène par scène, et qu'il faut surtout trouver la musique qui va avec la scène, et ça c'est le plus dur. Trouver une musique qui existe déjà dans d'autres films, la piquer, et puis qu'elle colle à telle scène ou telle scène, telle scène d'action, telle scène d'émotion et tout ça. D'accord. Merci Pierre réalisateur. Alors présente ton personnage, ses traits de caractère et sa place dans l'histoire. Mon personnage, c'est le commissaire. Donc, qui est l'un des personnages centraux de l'histoire, puis c'est celui qui, au commencement, a réuni les 2 agents, donc Marcel et Polo. C'est un commissaire, donc comme on pourrait en avoir l'image, bien dans son métier, qui cadre bien ses agents, mais qui à la fois est cool, donc il prend un rôle d'ami auprès de Marcel et Polo. Mon personnage principal dans l'aventure, parce qu'on arrive à jouer plusieurs personnages dans le même épisode, c'est le personnage de Marcel. Donc le papy un peu foufou. Marcel, le grand copain de Polo dans l'aventure. À la base, il est né de notre imagination au courant du lycée, en première. Et ce personnage est très attachant, en tout cas pour le jouer, il a été vraiment très sympa. Et donc c'est un personnage assez blagueur, mais qui peut être sérieux, assez intelligent, mais il ne monte pas trop. Et globalement, c'est un personnage assez rieur et attachant. Voilà. Il y a une différence un peu, tu sens une différence entre Marcel et Polo? Au niveau des caractères, je pense que c'est des personnages qui nous ressemblent assez sérieusement dans la vie. Donc je pense qu'on a nos différences, comme on peut l'avoir entre moi et Pierre. Donc je pense qu'ils ont des différences de caractère et ça peut se voir assez, mais ça peut être assez subtil, ça dépend. Alors Polo est un petit peu comme Marcel, alors même s'ils ont un côté très foufou, vraiment très foufou, et qui part dans des délires, des fois ils partent d'un truc, ils finissent sur un autre truc, ils se demandent comment ils en sont arrivés là. Il y a un côté un peu mélancolique, un peu plus je pense chez Polo que Marcel. Alors Marcel, il a eu une petite montée de mélancolie quand il est arrivé à ses 80 ans, il a fait le 80 blues, enfin un truc dans le genre. Polo, il a un peu plus mal vécu de sa retraite, et c'est pour ça qu'il a bien été content quand il est revenu à la charge. Et voilà. Ça pèse dans l'histoire. La place de Polo, un profiler, et je pense que comme Marcel, ils sont aussi bons l'un que l'autre, parce qu'en même pas 5 minutes, ils arrivent à faire le tour le profil d'un tueur. Voilà, ils ont tous les deux un bon feeling avec le commissaire, qui est un petit peu au milieu des deux, qui essaye de gérer quand ils partent un peu n'importe comment, et qui essaie de recentrer le truc. Voilà. Est-ce que tu crois que dans l'histoire, il aurait pu avoir un Polo sans Marcel ou un Marcel sans Polo? Eh ben, je pense pas. Je pense que c'est un petit peu comme tout comme tous les grands humoristes qu'il y a pu avoir. Les Vampes, elles étaient 2 et l'une sans l'autre, ça aurait pas pu marcher. Les Inconnus, ils sont 3 et l'un sans l'autre, ça aurait pas pu marcher. Etc., etc. Les Chevaliers de Las Palais, etc. Je pense que c'était plein. Et je pense que Polo et Marcel, c'est pas Polo d'un côté, Marcel de l'autre, c'est Polo et Marcel.
et que ce qui rend le truc comique, c'est qu'ils sont deux. S'il y en avait qu'un, alors ça peut marcher, Louis de Funès était seul, il arrivait à faire rire, mais je pense que là, après il faut arriver à un autre niveau, mais je pense que Marcel et Polo, c'est ensemble et c'est tous les deux qui font rire. Ouais. Et donc tes moments préférés? Mes moments préférés, ce sont tous les moments de tournage, puisque durant tous les moments de tournage, on a eu des fous rires avec tout le monde, avec toute l'équipe. Mais principalement, j'ai surtout aimé une des scènes qu'on avait tournées à Gap, en ville. Et plus spécialement, le dernier moment de la journée, quand on a dû tourner une scène dans un parking souterrain, où à un moment, le caméraman, en faisant un plan parabolique autour de la scène, a touché un instincteur qui a déclenché l'alarme. Donc quand on est tous partis en courant, tout affolés, c'était assez marrant. Des grands souvenirs, ça va peut-être être les toutes premières scènes, donc pas forcément les épisodes des Papis, épisodes d'avant où il a fallu apprendre un petit peu le métier, entre guillemets. Donc là où il a fallu apprendre à jouer avec la caméra, pas regarder la caméra, faire d'autres trucs, je sais pas, être un peu plus sérieux. Après, il y a eu des bons moments, il y a eu des moments un peu plus compliqués. Les scènes qui resteront un petit peu plus gravées, peut-être les scènes où on a eu pas mal de temps pour arriver à les jouer correctement. Les scènes importantes où il a fallu s'imprégner vraiment du personnage, ou encore les scènes, par exemple, je me rappelle une journée au chapeau de Napoléon où ça a été catastrophique, mais on en garde tous un très très bon souvenir. On a tourné, on a couru, on a fait 3 fois le tour du chapeau de Napoléon. Même moi qui habite juste au pied du chapeau, j'ai jamais fait autant de tour de ma vie que cet après-midi-là. Alors mes moments préférés, ce sont le tournage. Le tournage, en fait, c'est un moment qu'on attend tous, parce qu'il y a un long moment de préparation avant, il y a un long moment de préparation après pour que le film sorte en DVD. Mais le tournage, en fait, c'est un condensé, mais il se passe pas mal de choses sur un temps donné. Et par exemple, il y a plein de moments, des petits moments de fou rire, des petits moments de... le tournage, c'est vraiment un bon moment. Le truc aussi que j'apprécie tout particulièrement, c'est quand on regarde le film, quand par exemple on s'est retrouvés tous durant le Nouvel An et qu'on a regardé le 3e volet des Papis, et c'était le dernier, même si les Papis Begin sont avant. Donc, et de voir un an et demi de travail, et que tout ça condensé en 30 minutes, et ça rendait pas mal. Voilà. Et c'est vrai que ce sera dans la bibliothèque et on ressortira. Ce sera amusant, je pense. Ce sera vraiment amusant de le revoir quand on sera beaucoup plus vieux, dans 20-30 ans, et qu'on le regardera avec nos enfants. Je pense qu'il y aura encore de bonnes parties de fou rire. Qu'est-ce que tu as eu le plus de mal à faire, qui t'a donné le plus de fil à retordre? Je dirais que c'est m'intégrer le personnage, parce que le rôle du commissaire est donc un rôle assez sérieux. Donc le personnage en lui-même l'est également. Et moi qui suis quelqu'un d'un peu plus rêveur, un peu plus expressif, j'ai eu du mal à m'intégrer justement dans ce rôle. Et maintenant que l'aventure est finie, qu'est-ce qui va te manquer? Est-ce que ça va te manquer un petit peu? Bien sûr que ça va me manquer, ça fait 4 ans qu'on tourne la série, donc c'est... comment dire, ça prenait de la place, c'était rentré dans les mœurs, et maintenant que c'est fini, on va pas rien ne va s'arrêter, mais ce sera différent. T'en garderas un bon souvenir. Ah oui, un très bon souvenir. Ça va manquer dans le sens où ça fait quand même un petit moment qu'on a commencé à tourner les épisodes, donc pas forcément que les Papis, mais je sais pas exactement combien de temps ça fait, ça doit faire bien 6 ou 7 ans, bientôt, peut-être 6 ans. Après, c'est clair que ça va manquer parce que ça a permis d'avoir d'autres relations plutôt que des relations juste amicales. Après, c'est une page qui se tourne, ça va être des bons souvenirs, plein de DVD rangés dans les placards jusqu'à tard, j'espère. Puis je pense qu'on aura le plaisir de les regarder maintes et maintes fois encore dans plusieurs années. Avec les petits-enfants. Par exemple.
La préparation, c'est tout d'écrire le script, d'écrire, de tourner, c'est des petits trucs, des petits moments comme ça qui vont vraiment me manquer. Alors, si tu devais recommencer l'aventure, est-ce que tu t'y rengagerais? Oui, mais dans un autre rôle. Dans un rôle un peu plus libre, un peu plus moins sérieux, comme on l'a dit juste avant, que le commissaire. Avec quelqu'un d'un peu plus libre, d'un peu plus expressif, comme par exemple les rôles que j'ai pu jouer au tout début dans les premières saisons, comme les rôles du criminel, qui étaient un peu moins sérieux. Je pense que oui, parce que ça a été beaucoup de bons souvenirs et beaucoup de bonnes choses. Ça m'a appris pas mal de choses. Et peut-être s'y rengager de manière un peu plus sérieuse et passer peut-être un peu plus de temps, même si c'est toujours compliqué de trouver du temps. Peut-être qu'en s'investissant un peu plus, ça aurait pu donner un résultat un petit peu meilleur. Enfin, je sais pas. Pourquoi pas. Ah, sans hésiter. Sans hésiter, là, et je la referai, alors peut-être différemment. Mais ouais, je la referai, sans hésiter, pour le Marcel. Serais-tu capable de jouer une pièce que tu n'aurais pas écrite? Alors c'est vrai, on a toujours eu joué des trucs que j'avais écrits, alors c'est vrai que c'est un peu plus facile, puisque quand je le joue, ben, vu que c'est moi qui l'ai écrit, j'ai un peu plus de facilité. Après, oui, je pense que je l'ai eu fait au théâtre, donc pourquoi pas derrière une caméra. Alors maintenant que Papy's Aventure est fini, si on te propose un rôle dans un futur proche, ce serait plus quoi? Un rôle de fiction, un rôle de thriller, et puis quel rôle quoi? Ce serait plutôt un rôle de fiction, je pense. Pourquoi? Comme étant quelqu'un de plus rêveur depuis mon enfance, j'ai toujours adoré le fantastique et la science-fiction. Et c'est des rôles, tout ce qui touche à la magie, à l'aventure, à des choses comme ça, m'a toujours bien inspiré et m'a toujours donné envie d'aller dans ce sens-là. Bah, moi, garder un rôle principal, ça me plaît beaucoup parce que c'est très intéressant à jouer. On voit bien la continuité, on peut plus s'imprégner du personnage. Il y a plus de choses à faire, on se voit plus, etc. Donc c'est un peu plus intéressant au niveau du jeu. Malgré tout, là, en faisant des études un petit peu poussées en école d'ingénieur, le temps devient un petit peu limité entre l'école, entre le kart et autre chose. Les choses de la vie font que tu as de moins en moins de temps. Et donc ça serait intéressant. Je serais intéressé par un rôle, mais peut-être pas principal. Enfin, je pense pas avoir le temps pour m'occuper d'un rôle principal maintenant. Et quel genre te conviendrait de mieux? Pas les filles, j'aime pas trop jouer les filles. C'est un peu chiant les filles. Non, je sais pas, un rôle. Pas de figurant parce que je pense que ça m'énerverait aussi. Mais disons qu'un rôle minime, mais peut-être ayant une importance certaine dans l'épisode, je sais pas. Je sais pas, fiction, on avait commencé par de la fiction il y a quelques années. On n'était pas équipé pour faire ça, donc au niveau des logiciels et tout, ça donnait pas. C'était déjà intéressant à faire, mais on n'avait pas le matériel pour. Le policier, là, je pense qu'on a fait le tour. Après, il existe d'autres choses, on peut partir sur d'autres trucs, mais pourquoi pas de la fiction, ouais. Ouais, je vais rajouter un truc, j'aurais bien aimé que tu me vois durant l'interview, durant le making-of. Ouais. Après, j'aimerais pas jeter la pierre, Pierre. Mais moi, j'ai pas été content. J'ai pas été content pendant ces 6 ans là parce qu'on n'a pas été payé une seule fois en fait. Pas une. Ah non, pas une, écoutez-moi bien. Pas une. Sinon, c'est tout, j'ai rien à dire. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Non, j'ai rien à dire. Sans regret. Sans regret, non, sans regret. Sans rancune. Sans rancune. Sans vêtements. Avec. Avec vêtements.
Ah, j'ai quelque chose à rajouter. Ah, oui. Je m'adresse à Polo et Marcel. Polo Marcel. Polo et Marcel vous écoutent certainement. Vivez bien votre retraite. C'est vrai. Profitez-en. Profitez-en. Matez bien les tropéziennes. Ils sont à Saint-Tropez. Matez bien les tropéziennes et puis surtout, continuez bien le bout de chemin que vous avez à faire et puis nous on continuera le nôtre. Et puis surtout, j'ai quelque chose à dire, c'est au revoir. Le temps a eu raison de vous, vous êtes trouillés des genoux, vous avez perdu vos cheveux et voyez rien avec vos yeux. Maintenant que vous avez plus vos dents, tout ratatiné, carrément desséché. Mais les papilles sont toujours vivants.